le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. J'attends toujours le soleil, par contre, c'est très nuageux dans ma région présentement depuis quelques temps d'ailleurs. On a même eu une nouvelle bordée de neige, ce qui m'a impressionné quand même. J'ai hâte d'avoir un petit peu de vitamine D sur ma peau. Donc, j'ai pas hâte qu'il fasse des chaleurs extrêmes, mais disons que j'ai hâte d'avoir un petit brin de soleil. Donc, un petit peu de rayon, ça ferait pas de tort. Écoutez, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être très simple. Au départ, c'est une vidéo qui se voulait être un vlog. Par contre, c'est ça, comme j'ai filmé seulement 2 jours, je sais pas si je peux considérer ça comme tel, mais bon. Vous allez quand même retrouver un haul, donc des achats que j'ai faits. Il va également y avoir une petite vidéo que j'ai décidé de glisser concernant le nuancier que j'ai fait main pour les Wagner 240. Donc, c'est important de savoir que moi, je ne possède pas de plastifieuse à la maison. Donc, je n'ai pas cet outil-là et je ne compte pas m'en procurer une non plus d'ailleurs. C'est pas dans mes intentions. Mais j'ai tout de même réussi à protéger mes nuanciers à la maison d'une façon bric-à-brac et je vais vous présenter comment j'ai fait donc dans cette vidéo-ci. Ensuite, on va également faire un suivi concernant mes encours colo et on va colorier ensemble dans un de mes encours, donc celui que je vais avoir décidé finalement. Et puis, on va papoter un petit peu. Donc, il y avait des choses que je voulais partager avec vous. J'avais envie de faire cette petite portion-là dans la vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo va vous plaire. J'espère que vous allez passer un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à vous prendre une petite boisson chaude ou une petite boisson froide et à ouvrir votre livre à coloriage en ma compagnie. D'ailleurs, ça fait toujours plaisir quand je me le fais dire dans les commentaires. Je trouve ça vraiment chouette de savoir que vous avancez vos colos en même temps de me regarder. Donc, dans la première partie de cette vidéo-là, on va commencer avec mon haul. Et dans mon haul, on va commencer avec mes aquarelles Kuretake. Donc, mes aquarelles Kuretake, c'est une boîte de 100 couleurs et c'est une très belle boîte en bois. J'ai vraiment hâte de vous présenter ça parce que moi, je la trouve vraiment belle. D'ailleurs, elle va très bien dans mon bureau. Je pense que vous l'avez vu également dans ma vidéo qui était mon room tour, donc ma précédente vidéo avant celle-ci. Donc, c'est une boîte de 100 couleurs. Donc, c'est vraiment un grand éventail de couleurs. Je pense qu'on a en masse le choix. D'ailleurs, de ce que j'ai vu, c'est des godets quand même assez grands. Donc, on a quand même beaucoup de peinture aquarelle dans le godet, ce que je trouve vraiment intéressant à ce niveau-là. Donc, ces aquarelles-là, je les ai déjà testées, les aquarelles Kuretake. J'en ai d'ailleurs une palette que je ne lâche plus. Donc, je les adore. C'est pourquoi j'ai craqué pour la boîte en bois de 100 couleurs. Donc, on va l'ouvrir ensemble et ce que je vais faire, c'est que le nuancier, je vais le faire en avance rapide. On va se retrouver après pour vous donner mon ressenti. Et puis, pour regarder les couleurs ensemble qui me semblent vraiment être intéressantes. Donc, pour moi, c'est une boîte vraiment complète. Il y a des aquarelles à granulation, il y a des aquarelles pailletées. Donc, je pense qu'on a vraiment là un set de 100 qui est quand même assez diversifié. Donc, je pense que c'est là que c'est intéressant, vraiment au niveau du prix également. Et au niveau de la présentation, là, c'est juste magnifique à mon avis. Donc, je vais ouvrir ça avec vous. Et je sors ça comme ça. Voilà. Donc ça me semble être le nuancier. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais on a des couleurs magnifiques. J'ai vraiment hâte de faire le nuancier, là. J'adore. Donc, en arrière ici. Ah, voyez-vous, ça semble être d'autres couleurs également. C'est ça. On a des couleurs assez particulières, là. Je ne sais pas si vous voyez. Honnêtement, là, j'ai vraiment hâte de les tester là, parce que je trouve ça vraiment intriguant, ces petites couleurs-là. Donc, la boîte se présente comme ça et je la trouve magnifique. Donc, on a le petit signe ici en doré qui brille. Et vraiment, là, c'est magnifique. Moi, là, j'adore. Pour vrai, là, je la trouve tellement belle. Je trouve que ça fait vraiment différent de tout ce qu'on peut retrouver en termes de rangement d'aquarelle. Donc, ici, on a des petits élastiques qu'on va venir défaire comme ça. Et là, on a la première ouverture dans laquelle on va retrouver le premier swatch et les petites couleurs. Donc, voyez-vous la taille des godets qui est quand même assez grande. C'est vraiment intéressant, là. Donc, je vous rapproche ça. À mon sens, c'est magnifique. J'adore. Ici, on a l'air d'avoir une petite couleur métallisée, d'ailleurs. Ce qui est le fun également, c'est qu'en dessous des godets, je viens d'en enlever un,
on a la couleur. Donc, quand on vient pour les ranger, ce qui est plaisant, c'est qu'on sait où les mettre. Donc, ils vont toujours rester en ordre. Et vous savez, j'adore être organisée. Donc, pour moi, ce petit ajout-là, c'est vraiment un plus. Donc, on peut venir prendre les palettes qu'on veut comme ça, donc ceux qu'on a besoin uniquement, et venir les ranger par la suite. Et on a même un petit numéro et le nom de la couleur juste en arrière. Donc, c'est vraiment simple de venir replacer tout ça finalement. Quand on lève ça, on a les autres couleurs. Je vais enlever l'élastique. Voilà. Le nouveau swatch. Donc, on a une feuille pour chaque section de ce que je remarque. Et la même chose, un petit papier bulle juste ici qu'on vient enlever. Et wow, des couleurs bleues magnifiques. Regardez-moi ça, là. C'est vraiment, vraiment beau. J'adore. Ça ici encore, ça a l'air d'être des couleurs métallisées. Mais bon, je ne veux pas m'avancer. Mais vraiment, là, c'est magnifique. Donc ici, cette section-là, ça me semble être des verts. On a le swatch ici. On enlève le petit papier bulle. Ah, on a moins de vert, je pense. Oui. Donc, voilà, pour ces petites couleurs-là. Ce vert-là, il a l'air vraiment, vraiment fluo. J'ai hâte de les mettre sur le papier. Donc, voilà pour ça. Ensuite, pour celle-ci ici, qui est la dernière section, on a le swatch et d'après moi, ça, c'est les couleurs spéciales. Voilà. Donc, on ne voit pas. On pense que c'est toute la même couleur, mais quand on va venir le mettre sur le papier, c'est là que ça va changer. Donc, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de découvrir les couleurs parce que pour le moment, on ne voit pas grand-chose. Donc, ça me semble être du blanc, mais finalement, je vois quand même une petite teinte de couleur. Donc, j'ai hâte de tester. Pour ce qui est en bas, j'ai aucune idée parce que même à mon œil ici, là, ça a l'air d'être vraiment toute la même couleur. Mais bon, nous verrons. Donc, voilà. Et voilà pour la boîte de 100 couleurs Kuretake. Donc, je vous fais une petite vidéo en avance rapide du nuancier et on va se retrouver juste après avec le résultat.
Recoucou! Donc voilà, j'ai terminé mon nuancier pour mes aquarelles Kuretake et comment vous dire, j'adore. Donc honnêtement, j'adore les couleurs, je les trouve vraiment exceptionnelles. Si je peux même rajouter une petite affaire, par contre, si vous décidez d'acheter la boîte, c'est que le papier des swatchs est vraiment spécial. Je suis pas sûre de l'aimer, on dirait qu'il est un petit peu glacé. Donc, j'ai eu un petit peu de difficulté à certains moments de poser mon aquarelle. Puis comme vous voyez ici, ça scintille, là. Donc non, c'est pas des aquarelles pailletées ni rien de ça. C'est vraiment le papier qui est comme glacé. Donc, j'ai eu l'impression que quand je suis venue déposer mon aquarelle, on dirait que ça avait de la misère à accrocher sur le papier. Mais bon, c'est que le papier des swatchs, donc ça enlève absolument rien aux aquarelles en tant que telles. Donc, si on regarde les couleurs, on a vraiment de tout. Honnêtement, si vous cherchez à pas trop vous égarer dans plein de marques d'aquarelles, je vous suggère fortement cette boîte-là. Moi, je regrette aucunement. Donc, dans la première boîte, on avait ça ici, donc la première boîte qui est la première section finalement. Donc, on a vraiment de très beaux jaunes. On n'en a pas beaucoup, mais je pense pas qu'on en a besoin techniquement. On a des beaux rouges, des roses, écoutez, des belles couleurs ici également. Je trouve que en termes de couleurs, on est extrêmement bien balancé. C'est-à-dire qu'on a vraiment de tout. Puis là, je pensais qu'on n'avait pas beaucoup de vert, mais je me suis vraiment trompée parce qu'au final, on en a quand même beaucoup selon moi. On a des verts jaunes, des verts foncés, des verts un petit peu plus vert forêt, des verts bleutés. C'est vraiment, vraiment là. Moi, là, je capote. Je suis vraiment contente des couleurs, honnêtement. Je suis pas déçue. Des mauves, on en a également assez, selon moi. Donc, c'est sûr qu'ils sont pas classés, là, vraiment en ordre, à mon avis. Mais ici, on a les mauves. On a un petit mauve pailleté ici, un petit bleu pailleté. Mais je sais pas si c'est pailleté, mais je pense que c'est plus métallisé, en fait. Mais honnêtement, vraiment pépite. Donc ici, on a également des couleurs terreuses et je trouve qu'on en a quand même beaucoup. Donc on a vraiment de quoi faire. Ici, les blancs, évidemment, qu'on ne se sert pas parce que comme on sait, avec l'aquarelle, le blanc, c'est le papier. Donc c'est quand on vient mettre plus d'eau, c'est là qu'on va venir créer des zones lumineuses. Donc moi, je ne m'en sers pas vraiment des blancs dans l'aquarelle finalement. Donc ici, pour la dernière petite fiche, et celle-là, j'étais vraiment excitée de la faire. Donc, ces aquarelles-là ici sont magnifiques. Ceux-là ici sont un petit peu plus pâles, je dirais. Donc, je ne sais pas si vous allez voir ici à la lumière, mais je pense que ça peut être très bien en ajout. Donc, en complément d'une autre couleur, on viendrait rajouter une de ces couleurs-là pour venir rajouter un petit peu plus d'effets. Donc, venir créer des effets. C'est des couleurs très, très pâles, mais là, c'est comme vous voyez, c'est brillant, là. Donc, ceux-là sont vraiment brillantes. Et ceux en bas ont des effets spéciaux que j'adore. Donc, je ne sais pas si vous voyez, là, c'est sûr que le papier ne rend pas super bien, mais quand on vient rajouter de l'eau, il y a des effets qui se créent et c'est magnifique. Celle-là, je l'adore. Écoutez, celle-là aussi, je la trouve magnifique. Donc, je suis vraiment, vraiment contente d'avoir ces petites aquarelles-là ici qui sont vraiment particulières. Donc, honnêtement, point positif, là, moi, je dirais l'éventail de couleurs qui est pour moi très, très bien balancé. On a un balancement là, incroyable sur à peu près toutes les teintes de couleurs. Donc, moi, je pense qu'avec cette boîte-là, vous avez besoin de rien d'autre. À mon avis, peut-être un petit peu plus d'aquarelle pailletée, métallisée, granuleuse aussi. Mais si vous cherchez vraiment une boîte, finalement, qui va vous permettre de faire diverses illustrations sans avoir à sortir tout plein de boîtes, finalement, je pense que cette boîte-là est faite pour vous. Donc voilà, moi je la conseille et je l'adore. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte de la tester et je pensais même la tester avec vous, mais pas dans cette vidéo-là. Donc, maintenant qu'on a vu mes aquarelles Kuretake, je vais poursuivre avec la suite de mon haul. J'ai sorti pour ça un papier noir et deux petits bouts de papier comme ça pour pouvoir tester ce que j'ai acheté finalement. Donc, je me suis procuré les Distress Spritz. Donc, je pense que c'est des choses qui sont déjà très connues pour ceux qui sont des fans déjà de la marque Ranger. Donc, voilà, j'ai décidé de les tester. Apparemment que ça a un effet pailleté. J'avais vraiment envie de voir, en fait, ce que ça donnait. Donc, je les ai pas tous pris. J'ai seulement pris 3 boîtes. C'est sûr que je pense qu'au Michael, il y avait seulement que 5 boîtes de disponibles, je crois. Mais bon, je me dis, je pars avec ça.
Je vois si j'aime ça, puis ensuite, je verrai voir si je me procure le reste. Donc, je vais les ouvrir et puis on se retrouve juste après. Donc, je les ai ouverts. J'ai ouvert les boîtes et puis dans la première, j'avais ces couleurs-là. Donc, on a le Antique Linen, donc le lin antique. On a le Nové Taché, qui est le Walnut Stain. Et le Vieille Planche, donc le Withered Wood. Donc, dans la première boîte, ces trois-là. Je vais pouvoir vous montrer le résultat par la suite. Dans la deuxième boîte, j'avais des jolis mauves comme ça. Donc, le méchant mauve, Villainous Potion. Le violette fané, donc Wilted Violet. Le raisin en conserve, donc Seedless Preserves. Voilà, ça c'est les trois ici pour la deuxième boîte. Et la troisième, plume de paon, Peacock Feathers, verre antique, Tumbled Glass et marin inexploré, donc le Uncharted Mariner. Donc voilà, c'est exactement les mêmes couleurs que pour les encres Distress, donc les Distress Ink et les Distress Oxide. Donc ça me semble être les mêmes noms de couleurs. Donc d'après moi, c'est les mêmes couleurs, mais en spritz, donc avec un effet de paillettes. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne et on va tester ça ensemble. Par contre, ce qu'on va faire, ce que moi je vais faire, c'est que je vais le faire sans vous parce que je veux pas en mettre partout sur mon bureau. Donc, je vais aller faire ça un petit peu plus loin et je vous reviens après avec le résultat. Pour les spritz, je suis allée sprayer ça plus loin pour vous éviter, en fait, pour éviter que je tâche mon bureau finalement. Là, ils sont pas en ordre, mais je me dis que j'ai écrit les noms en arrière pour vraiment là. Faire un petit comparatif des boîtes. Là, je pense que je vais les mettre en ordre. Et là, c'est salissant, là, je vous le dis, j'ai les doigts toutes sales. Donc, d'après moi, il faut vraiment venir protéger là, quand on utilise ça parce qu'il y a vraiment de la petite paillette comme ça sur les doigts. Je vous allume la lumière pour qu'on puisse voir les paillettes. Donc, pour la première boîte ici, donc celle-ci avec ces couleurs-là, on a le Withered Wood, qui est comme ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est très, très, très pailleté. Moi, je le trouve super beau, lui. Puis d'ailleurs, à la lumière, je trouve qu'il y a un petit reflet de bleu glacé. Fait que je l'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, on a celui-là qui est le Antique Linen. Donc, celui-là, c'est comme un petit doré vraiment pâle. Puis, je l'adore, en fait, dans les angles Distress. Et puis, le Walnut Stain que j'aime un petit peu moins. Donc, je ne sais pas si je ne l'ai pas bien brassé, mais honnêtement, je le trouve pas très joli. je m'en passerais de celui-là, là, honnêtement. Là. Donc ça, c'est pour la première boîte. Ensuite, si on passe à la deuxième, c'est les mauves. Donc les mauves, ça fait partie de mes préférés. J'avoue. Donc, on a le Villainous Potion que je trouve magnifique. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais ça brille. Il y a même un petit peu de bleu. C'est vraiment un beau violet. Moi, j'adore. Donc, vraiment, là, c'est vraiment une de mes préférées. Là. Je la trouve magnifique, celle-là. Puis, je sens que je vais beaucoup m'en servir. Ensuite, on a le Wilted Violet, qui est beau également. C'est vraiment un violet grisâtre. Puis, à la lumière, là, on voit vraiment que ça se transforme en un beau violet assez pétant. Donc, je le trouve vraiment beau, celui-là. Il faut dire que j'aime beaucoup le violet. Donc, c'est sûr que ça l'aide un petit peu. Le Seedless Preserves, lui aussi, il est très, très beau. Donc, lui, il va être un petit peu plus rosé, mais quand même, là, je le trouve magnifique. Et vraiment, ça brille beaucoup, beaucoup. Je trouve ça vraiment impressionnant. Là. J'aime beaucoup. Ensuite, on a les petits bleus ici. Donc, la dernière boîte, les bleus aussi, j'adore. J'ai le Peacock Feathers qui brille beaucoup, beaucoup. Donc, un bleu qui va tirer vraiment vers le bleu, bleu ciel, bleu aqua, qui ressemble beaucoup à lui, par contre, qui est le Tumbled Glass. Mais lui, il est un petit peu plus bleu-gris, je dirais. Donc, celui-là, là, quand il brille pas, là, il est un petit peu plus gris que celui-là. Je ne sais pas si vous voyez. C'est sûr qu'ils ont l'air pareils, mais c'est pas les mêmes. Ensuite, le Uncharted Mariner qui est magnifique. Donc, c'est un bleu vraiment bleu foncé. Et moi, je l'adore. Je le trouve super beau. Donc, moi, les bleus, les violets, vraiment, je suis pas déçue. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Écoutez, on peut vraiment venir en rajouter dans nos fonds.
Donc, c'est sûr que ça peut être fait. Par contre, si faut protéger finalement notre illustration parce que si on la protège pas, c'est sûr qu'on va venir tacher notre illustration et ça s'enlève très mal. Donc, on protège l'illustration, on en met en fond et puis c'est sûr que ça va venir rajouter des beaux effets, des effets pailletés vraiment magnifiques. Par contre, si vous avez un fond, vous n'avez pas beaucoup de place à la créativité, c'est sûr que ça devient plus difficile. Donc, pour les livres à coloriage Disney, par exemple, je le suggère peut-être pas, mais si vous êtes un petit peu plus dans les hors Disney, que vous avez des livres à coloriage là, avec des fonds qui vous permettent de faire aller un petit peu plus votre créativité, je vous les suggère fortement. Je pense que ça peut être bon aussi pour le scrapbook, pour le hors-journal, pour les bullet journal. Donc, ouais, moi, je suis pas déçue. Écoutez, je les adore. Puis honnêtement, je me demande si je ne vais pas tous les prendre. Moi, quand j'aime quelque chose, souvent, j'aime ça avoir toutes les couleurs. Donc, on verra. Mais pour l'instant, j'ai ces 3 paquets-là et je suis très contente. Donc, je suis vraiment satisfaite de mon achat. Donc, on se retrouve avec mes encours. Donc, je vais vous montrer ça finalement, où je suis rendue. J'ai pas beaucoup colorié par contre parce que il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Ça a été la fête de ma fille. J'ai reçu plein de préadolescents chez moi. Ça a été vraiment... ça a été très chargé. Donc, ces derniers jours, là, j'ai pas arrêté, honnêtement, puis j'ai pas beaucoup colorié non plus. Mais bon, j'ai quand même 3 encours actuels. Et je voulais vous les montrer. Donc, je vais faire un petit suivi avec vous de où je suis rendue et de comment j'ai avancé finalement. Donc, je vais commencer avec mon PDF de Miss Birdy. Donc, ça, je vous avais fait la peau en tuto lors d'une vidéo. Et puis, je suis rendue là. Voilà. Donc, j'ai fait ses cheveux, j'ai terminé la tournesol sur sa petite salopette, j'ai fait les nuages, j'ai terminé la salopette finalement. Donc, il me reste vraiment juste des petits éléments en fond. Et c'est fou comment je suis lente. Donc, je me dis, Kim, il reste rien. Vas-y, tu vas le finir. Mais non, je prends mon temps, puis je savoure, puis c'est correct aussi. Donc, voilà, ça, c'est vraiment la petite poupette et je la trouve vraiment jolie. J'aime la couleur que j'ai choisie pour ses cheveux. Je trouvais ça original, donc je trouve ça bien. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup comme ça. D'ailleurs, j'ai le petit combo ici que je peux vous partager avec plaisir. Donc, pour ses cheveux, j'ai utilisé le noir du Prismacolor, le 996 du Prismacolor, le 934 du Prismacolor et le 938, donc le blanc du Prismacolor finalement. Pour la salopette, donc d'Erwin Drawing noir, le Dark Indigo Light Fast, le Midnight Black Light Fast et le Denim Light Fast. Donc voilà, ça c'est vraiment pour la petite partie foncée. Pour la petite tournesol, je suis vraiment contente parce que je suis venue vraiment créer des petits effets. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a vraiment des petits effets que je suis venue créer là, avec les Stabilo Pen 88, donc la pointe très très fine. Puis je suis vraiment contente de ce que ça donne. De près, là, on voit vraiment les petits détails dans la tournesol, donc ça me plaît beaucoup. D'ailleurs, c'est sur ce coloriage-là que je voulais venir tester mes spritz. Je trouvais que ça se prêtait bien au coloriage, étant donné que j'ai déjà fait des petites taches de peinture en fond. Donc, je voulais venir mettre là, du bleu ou du mauve. Je suis vraiment pas certaine encore. Donc, je suis encore en décision, bleu ou mauve, je sais pas, mais je sais que je veux en mettre sur ce coloriage-là. Là, je me dis par contre qu'il faudrait peut-être que je termine les éléments avant de procéder parce que je sais pas si on peut colorier sur du spritz, mais je pense pas. J'ai peur en fait. Je pense que je suis mieux de terminer là, vraiment les éléments avant de m'embarquer là, dans le spritz pour le fond. Voilà. Ça, c'est un autre que j'avais imprimé du Patreon de Miss Birdy que je trouve vraiment belle. Donc, j'avais envie de la faire, mais là, Kim, on se calme. Finis tes encours avant. Donc, voilà pour celle-là. Donc, je compte la terminer très, très bientôt, par exemple. Il me reste vraiment pas grand-chose à faire, là. Faut juste que je me donne un petit coup de pied au derrière. Bon, le fameux encours dans le Dark Fairy Tale. Donc, je faisais la tour de réponse, qui est la première page, finalement. J'ai vraiment pas avancé. Spoil alert, j'ai pas avancé du tout. J'ai fait une partie des cheveux, mais c'est tout. Donc, je me suis arrêtée là. Il me reste vraiment la petite portion ici. Ça, c'est pas fini parce que je venais rajouter des ombres. Mais bon, je vous montre ça d'un peu plus près, là. Écoutez,
faut que je le termine. Faut que je le termine. C'est un duo. Faut que je me parle. J'ai pas le choix. Mais je suis quand même fière, là, pour l'instant, de ce que ça donne pour le moment. Donc, je vais vraiment venir faire des cheveux lumineux. Donc, on sait que Réponse, elle a les cheveux qui illuminent. Donc, moi, c'est l'effet que je veux avoir dans le colo. Je veux vraiment que ça vienne projeter de la lumière sur toutes les zones qui sont proches de sa chevelure, finalement. Donc, j'ai vraiment une idée précise sur ce que je veux que ça ait l'air. Et là, on va voir si je vais être capable, finalement, d'obtenir le résultat escompté. Mais pour l'instant, ça va. Donc, pour l'instant, j'aime bien, mais il faut vraiment que je le continue parce que il fait pitié, là. Donc, voilà pour le Dark Fairy Tail. Ensuite, j'ai un petit dîner dans le 4 saisons, juste ici. D'ailleurs, j'avais mis mon avancée de Moana sur Instagram. Vous l'avez beaucoup aimé. Et moi aussi, je l'aime beaucoup. Je suis assez fière de ce que j'ai fait pour le moment. Voilà, donc ça, c'est la petite Moana. Ça faisait longtemps que je voulais la faire, fait que je suis vraiment contente de l'avoir commencé. Donc, pour la petite Moana, j'ai utilisé pour le haut les Chromaflow 2004 0630, 2000 0620, 0610 et 0510. Pour la jupe ici, Derwent Drawing 6600, le 1080 des Prismacolor, le 1093 des Prismacolor et le Derwent Drawing 5715. Plus le 938 des Prismacolor, donc le blanc. Écoutez, la jupette a été, bien, pas finie, là. Mais c'est extrêmement difficile à faire. Je trouve les couleurs très pâles, là, parce que moi, j'aime les couleurs qui ont beaucoup, beaucoup de contraste. Donc, je trouve que quand on arrive sur une zone qui est très pâle, naturellement, c'est dur de venir créer un contraste foncé. Fait que je suis vraiment allée avec du couche par couche, là. J'ai pas eu le choix. Pour l'instant, ça me plaît, mais c'est pas évident à faire, là. C'est vraiment pas évident à faire. Fait que voilà mon avancée pour la petite Moana. D'ailleurs, j'avais déjà une idée pour le fond. Vous me direz si pour vous, ça fait du sens, mais j'avais un petit pochoir ici. Donc, avec un... Je sais pas si vous allez le voir, là, peut-être pas. Avec un petit effet eau. Donc, vraiment, là, c'est comme un effet comme si on était par-dessus de l'eau. Et je voulais vraiment venir avec des encres faire cet effet-là tout autour ici, donc pour le fond là. Et ensuite, je viendrais créer ici une zone de sable qui viendrait se fondre avec ma zone ici qui va être vraiment des petites vagues d'eau. Je sais pas si je suis claire, mais dans ma tête, c'est clair. Fait que je me dis que ça peut être clair pour vous. Écoutez, j'ai vraiment envie de faire ça comme ça, mais on dirait que j'ai l'impression que ça va être trop chargé. Il y a beaucoup d'éléments, mais j'ai envie de m'écouter. Mais ouais, ça, c'est l'idée que j'ai pour Moana, là, présentement. Ben écoutez, je l'aime beaucoup. Je suis fière là, de mon avancée, puis j'ai vraiment hâte qu'il soit terminé là, parce que j'ai l'impression qu'il va être très beau. Puis là, je me vante pas, là, je pense que j'ai le droit. D'ailleurs, il y avait aussi un colo qu'il faut que je fasse. Là, je voulais en parler. Je vais juste le trouver. Il est où? Il est ici. Donc, lors d'un live, je pense, de Crafty Dragon, elle et Julie Delis avaient parlé de faire ce coloriage-là, donc cette illustration-là, et j'ai dit que je les suivrais. Donc, je n'ai qu'une parole. Il faut que je le commence. Mais j'ai déjà une petite idée déjà de base de ce que je veux faire. Mais il faut que je finisse Moana, là. Faut que je finisse Moana, mais après ça, j'embarque là-dessus. Donc, c'est les sœurs Elsa et Anna qui font des châteaux de sable. Donc, je le trouve vraiment beau. J'ai hâte de le commencer, mais Kim, on finit Moana avant. C'est super important. Sinon, on a trop d'encours et on n'en finit plus. Donc, voilà pour mes encours actuels. J'avais d'autres illustrations dans ma pack, donc j'ai pas fini. J'ai du pain sur la planche, mais je vais reprendre ça un petit peu. Là, comme je vous disais, ces derniers temps, j'ai été vraiment occupée. Donc, j'ai pas pu colorier beaucoup, mais je m'en fais pas avec ça. J'ai pas envie de me stresser avec ça. Donc, voilà. Là, j'ai plus de temps. Je vais me mettre un petit peu plus au colo et puis je vais mettre ça derrière moi. Voilà. Donc, c'est ce qui conclut mes encours colo. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui et on va se reprendre demain pour le Color With Me. Donc, je vous invite à colorier avec moi. Ça fait toujours plaisir de savoir que vous avancez vos colos en même temps que moi. Et puis, voilà, c'est comme ça que va se terminer ma journée d'aujourd'hui. On se retrouve demain. Bye bye!
Dans cette séquence-ci, je vous montre comment j'ai fait mes nuanciers pour mes Guagna 240. Vous aurez besoin de papier à scrap de la couleur ou motif de votre choix, d'un massicotier, de colle à bâton, de ciseaux, d'un tapis de découpe, d'un outil à poinçon, d'une pince, d'un outil à découpe pour coin rond, ainsi que de papier autocollant habituellement utilisé pour recouvrir les livres. Je n'ai donc pas de plastifieuse à la maison, c'est pourquoi j'utilise cette méthode. Mon nuancier version PDF sera disponible pour vous en barre de description ainsi que tous les outils utilisés dans cette séquence. Hello! J'espère que vous allez toujours bien. Donc, on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo-là qui se trouve à être le Color With Me, comme je vous avais parlé. Donc, ce qu'on va faire, on va simplement aller continuer mon en cours dans le 4 saisons. Donc, mon Vaiana que j'ai déjà entamé. Je l'ai un petit peu avancé hier soir et je vais vous montrer ce que j'ai fait finalement. Donc, dans mon illustration, j'ai fait, et là j'ai mes combos juste ici. Voilà! Donc ça, c'est ce que j'ai avancé. Je suis désolée pour l'effet de lumière, mais j'ai pas le choix. Il fait noir. Il pleut. C'est vraiment pas une belle température aujourd'hui, là. Donc, j'ai pas le choix d'allumer ma lumière pour ce petit segment-là. Et voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait hier soir. Je l'ai un petit peu avancé. Il avance tranquillement. Donc, vraiment tout doucement. Mais je suis quand même fière de ce que ça donne pour le moment. Donc, même si ça avance tranquillement, je reste quand même fière du résultat. Donc, voilà pour la petite Vaiana. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais colorier dans ces craques-là, là, c'est vraiment pas facile. J'ai ça en horreur. Donc, j'adore colorier dans les livres, mais quand j'arrive dans la tranche ici, là, je me gruge les doigts, là, j'aime vraiment pas ça. Ouais, mais bon, regarde, ça fait partie de ça, hein? Que voulez-vous? On n'a pas le choix. Donc, je vais venir mettre ma petite feuille en dessous. Donc,
je vais vous partager un petit peu de combos, du moins ceux que j'ai pris en note. Donc, pour les feuilles qui se trouvent ici et les feuilles des palmiers. Donc, j'ai utilisé les Chromaflow 1540, 1802 et le 1700. Ensuite, pour le coquillage, donc ça se trouve être le petit coquillage juste ici. J'ai utilisé mes luminances et j'en ai utilisé beaucoup, vraiment par petites touches. Donc, j'ai le 575, 580, 571, 581, 065, 044, 041 et le 542. Évidemment, je suis venue retravailler avec le crayon blanc de Prismacolor. Donc, oui, c'est vraiment beaucoup de crayons, mais par petites touches. Donc, voilà pour ça. Je suis venue retravailler également avec mes pennes 88 et mon stylo gel blanc pour venir rajouter un petit peu d'effet ici et là. Donc, voilà. Pour le sable, donc ce que je vais faire aujourd'hui, j'ai déjà fait ma sélection de couleurs et elle est juste ici. Donc, j'ai des Holbein et j'ai des Lightfast. Donc, dans mes Lightfast, j'ai le Chocolate, le Naturel Brown, le Warm Earth, le Brown Ocre. Dans les Holbein, j'ai le Holbein Beige et le Holbein Sand, donc sable. Donc, c'est vraiment les couleurs que je vais venir utiliser pour faire mon effet sable juste ici. Ensuite, pour mon effet eau, j'ai fait une petite sélection. Par contre, je ne l'ai pas pris en note. J'ai regardé dans mes crayons. Donc, pour mon effet eau, je vais utiliser dans les Prismacolor le 901, le 903, le 919 et le 910. Je vais venir également passer un petit peu de stylo gel blanc ou de marqueur acrylique. Donc, je vais voir qu'est-ce que j'utilise pour venir renforcer le côté blanc dans mes petites lignes blanches ici. Je ne sais pas si je suis claire, mais... Donc, on va débuter avec mon effet sable. Et là, je ne sais pas ce que je vais avoir le temps de faire avec vous. C'est sûr que vu que c'est le fond, ça peut être extrêmement long. Donc, je ne m'attends pas à ce que ce soit fini avec vous. Il ne faut pas vous attendre à ça non plus d'ailleurs, mais je vais essayer de l'avancer le plus que je peux finalement. Donc, moi, ce que je fais avant de commencer ces zones-là, c'est que je vais venir passer ma petite gomme, donc ma mie de pain juste ici, sur toutes mes zones blanches, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que quand on fait une illustration, qu'on a des petites zones coloriées, souvent, nos zones blanches, ils deviennent tachées un petit peu. Donc, vraiment, les pigments, là, quand on vient les enlever sur la feuille, ça vient salir un petit peu nos zones blanches. Donc, je viens juste passer une petite mie de pain sur mes zones blanches. Et ça l'aide vraiment beaucoup là, à enlever la petite saleté, finalement. Ensuite, je vais sortir mes crayons. Je vais vous rapprocher un petit peu. Donc, je pars avec mon petit chocolate ici dans les Lightfast. Et là, je vais y aller doucement. Donc, moi, je suis quelqu'un qui colore vraiment tranquillement. Donc, il ne faut pas vous attendre à un résultat fini rapidement, là, parce que c'est pas le cas avec moi. Je vous avoue que c'est pas le cas du tout. Donc, dans ce Color With Me-là, j'avais envie de parler avec vous, en fait, des erreurs à éviter quand on débute le coloriage. Et ça, c'est vraiment global et c'est différent d'une personne à l'autre. Donc, c'est sûr que c'est pas pareil pour tout le monde, mais je pense qu'il y a des erreurs qui sont communes, en fait. Donc, qu'on a soit déjà tous fait. Puis ça, les erreurs dont je vais vous parler, c'est des erreurs que même moi, j'ai fait en débutant. Donc, c'est vraiment pas juste des erreurs là, que j'ai vues ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment des erreurs que même moi, j'ai pu faire là, quand j'ai débuté le coloriage. Et c'est sûr que moi, je fais du dessin depuis tout petite, mais je vous dirais que le plus grand défi, c'est pas un grand défi, mais le fait d'ouvrir nos réseaux, ça peut apporter certains défis, en effet. Donc, moi, je suis pas quelqu'un de très réseau au départ. Et je pense que quand on débute dans les réseaux, ça peut faire peur au début.
Donc moi, j'ai ouvert mes réseaux seulement en avril 2024. Donc ça fait actuellement 1 an que mes réseaux sont officiellement ouverts, principalement sur Instagram, parce que si on parle de YouTube, là, ça fait seulement quelques mois. Et puis je regrette pas de l'avoir fait. Par contre, au départ, ça peut être un petit peu complexe. Il faut vraiment avoir un certain lâcher-prise parce que sinon, ça peut vraiment... ça peut venir nous dévorer de l'intérieur. Surtout si on a tendance à se comparer, à comparer notre progression, notre rapidité aussi. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention avec ça parce qu'on n'a pas tous le même mode de vie. On n'a pas tous le même temps à consacrer à cette passion-là. Donc, je pense que se comparer, pour vrai, c'est vraiment une très, 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 très grosse erreur. Et ça peut nous amener à douter, en fait. Douter de nous, tout simplement. Puis je pense que le but de l'art-thérapie, c'est pas ça. Donc, on s'éloigne du but principal qui est de se détendre et de décompresser, finalement. Donc, je vais commencer avec l'erreur numéro 1 à ne pas faire en coloriage. Et j'en parlais. Donc, c'est vraiment de se comparer. Ça vient avec les réseaux sociaux. Comparer notre... autant au niveau du... pas du talent, mais... Parce que je vous dirais que certaines personnes vont avoir tout de suite un certain talent. Parce que oui, on va se le dire, c'est sûr que certaines personnes ont déjà un talent en art, ce qui peut les aider finalement. Mais je vois souvent des commentaires, moi, j'arriverai jamais à faire quelque chose comme ça. Puis là, je pense que ça, c'est une très, 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 très grande erreur de penser ça. Premièrement, vous ne voulez pas faire exactement la même chose. Vous voulez trouver votre propre patte artistique, votre propre façon de faire. Et puis, de partir dans l'idée que vous n'arriverez jamais à faire quelque chose, c'est de partir négativement. Puis ça, souvent, c'est parce que vous vous êtes comparé à certaines personnes sur les réseaux. Donc, j'en parlais. Sur les réseaux, oui. Certaines personnes en sont arrivées là et ça a pris du temps. Ça a pris de la pratique, de la patience. T'arrives pas avec un résultat comme ça en claquant des doigts. Donc, c'est des gens qui se sont vraiment pratiqués à utiliser soit divers matériels ou qui ont mis un certain temps là, dans leur thérapie pour en arriver à ce résultat-là, qui se sont fait confiance, puis qui ont décidé de progresser en se laissant aller finalement. Parce que c'est important de se laisser aller dans leur thérapie. C'est là, en fait, qu'on va vraiment développer notre créativité. Donc, pour moi, ça, c'est une erreur. Donc, se comparer. Se comparer aux autres, pour moi, c'est une des erreurs que beaucoup font, malheureusement. Les gens ne le crieront pas haut et fort, ça, c'est sûr. Puis je pense que l'humain est naturellement constitué pour se comparer. Je pense qu'on l'a tous déjà fait à un moment ou à un autre dans notre vie. Mais de le faire dans l'art-thérapie, je pense que c'est vraiment une très, très grande erreur. Donc, à ne pas faire surtout, de se faire confiance, puis de progresser. Ce qui m'amène à la deuxième erreur, avoir peur de faire des erreurs. Voilà. C'est niaiseux, hein, mais c'est tellement vrai, là. Quand on a peur de faire des erreurs, puis ça, je vous le dis, là, moi, je l'ai fait, cette erreur-là. Là. Au départ, j'ai été vraiment figée. J'avançais vraiment pas dans mes colos parce que j'avais peur de gâcher mon illustration. Donc, soit j'avançais pas du tout, ou soit j'évitais certains matériels parce que j'avais peur de venir gâcher ce que j'avais déjà fait sur mon illustration. Faire des erreurs, en fait, ça fait partie de notre progression. Moi, je le vois vraiment comme ça. Et puis, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, on le dit à nos enfants principalement. C'est comme ça qu'on les éduque, tu sais. On leur dit, faites-en des erreurs, tu sais. C'est comme ça qu'on apprend. Puis c'est pareil pour nous. Donc, ce qui est valable pour eux, là, c'est valable pour nous également. Donc, je vous dirais que faire des erreurs, là, ça ne peut qu'être bénéfique. Il ne faut pas avoir peur d'en faire, puis il faut se lancer, là,
les yeux fermés, en fait, sur ce qu'on a envie de faire, sur notre idée principale, puis pas se mettre de barrière parce qu'on aurait peur de ce que ça pourrait donner. Parce que c'est vraiment en insistant, puis en décidant finalement de garder notre idée de base, puis en se disant « je vais l'essayer », puis advienne que pourra. Puis c'est vraiment là qu'on va voir un résultat au fil du temps, une progression. Moi, au départ, c'est ça, j'étais un peu figée par la peur, puis je voulais pas soit gâcher un livre, tout simplement, ça peut être juste ça. Et puis, je me mettais des barrières quant aux médiums que je pouvais utiliser ou des nouvelles techniques. Puis ça faisait en sorte que j'avais l'impression de toujours faire la même chose puis de pas avancer finalement. Puis à un moment donné, je me suis arrêtée et puis j'ai décidé de me laisser aller. Je vous le jure, là, ça l'a tout changé. Ça l'a vraiment, vraiment tout changé à partir de ce moment-là. Je me suis vue progresser dans certaines techniques ou dans certaines façons de faire. J'étais fière de moi. Même si je continue encore à faire des erreurs sur certaines illustrations, je les vois vraiment comme « OK, la prochaine fois, je vais faire autre chose ». Puis je vous dirais que je vais aller plus loin que ça parce que oui, je vais être super franche aujourd'hui. je me cacherai pas de ma franchise, là. Je pense que certaines personnes ont peur parce que, à cause des réseaux, publier un colo finalement qui a été raté. Là, je suis franche et directe, là. Donc, celui-là, je pourrais pas le montrer au final parce qu'il sera pas beau. Donc, il sera pas beau, puis je pourrais pas le mettre sur les réseaux. Moi, j'aurais envie de vous dire que ce qui est pas beau pour nous l'est pas forcément pour tout le monde. C'est sûr que, de base, je favorise vraiment que nous, il faut qu'on aime ce qu'on fait avant que les autres aiment ce qu'on fait. Donc, il faut vraiment apprendre à aimer nous et pas le faire pour les autres. Mais ça fait partie de votre processus. Fait que j'aurais envie de vous dire que même s'il y a une zone qui est gâchée pour vous, ça reste un coloriage réussi. Ça fait partie de votre histoire, ça fait partie de vos erreurs, de votre progression. Moi, je trouve ça... Tu sais, moi, là, un coloriage, là, quand je regarde ça, là, je regarde pas nécessairement la perfection. Moi, ce que j'aime voir sur un compte Instagram, là, puis ça, je vous le dis tout de suite, quand que je vais visiter un compte Instagram, je vais tout le temps défiler vers le bas. Donc, je commence avec le bas et ensuite, je monte. Et moi, ce que je trouve magnifique, c'est la progression. C'est de voir ce qui a été fait au début puis ce qui est fait après. Je trouve ça... J'adore ça, faire ça. Vraiment, sur les comptes, là. Et puis, je trouverais ça dommage qu'une personne s'empêche de publier parce que, pour elle, elle a gâché son illustration. Alors que ça fait partie de sa progression. Je le dis encore, je ne sais pas combien de fois je l'ai dit, mais pour moi, c'est vraiment ça. Et puis, à mes yeux, à moi, mon Instagram, c'est vraiment comme un journal de bord. Donc là, je vous le dis, là, pour moi, mon Instagram, c'est vraiment comme ça que je le vois. Donc, c'est pas je veux le plus beau Instagram, le plus d'abonnés possible. Non, j'ai décidé de le voir comme mon propre carnet. Donc, comme un regroupement de tous les coloriages que j'ai faits. Tu sais, c'est sûr que des fois, en ayant plusieurs livres, on oublie certains colos qu'on a pu faire. Puis de pouvoir les retrouver comme ça sur notre Instagram, juste de faire un petit tour, c'est vraiment plaisant. Puis on voit notre progression. Puis moi, je trouve ça tellement satisfaisant, là. Je vous le dis, là, ça... Pour moi, c'est vraiment satisfaisant. Puis c'est satisfaisant de le voir chez les autres aussi. Donc, de s'empêcher de se bloquer, c'est vraiment une très, très grosse erreur. Vraiment. Ça, j'utiliserai pas ce matériel-là. C'est sûr que si vous n'aimez pas ça, forcez-vous pas, là. Mais si vous sentez que vous ne l'avez pas exploité,
à 100%, mais que vous aimez ça, utiliser ça, mais que vous n'y arrivez pas, là, pour moi, il y a une différence. Il y a une grosse différence. Si vous aimez ce que ça donne chez les autres, puis que vous aimez utiliser ce matériel-là, il faut continuer. Il ne faut pas lâcher. Vraiment, là, ça va m'amener d'ailleurs à la troisième erreur, qui est pour moi de ne pas assez exploiter le matériel qui est mis à notre disposition. Je vous donne le meilleur exemple, bien pas le meilleur exemple, mais je vous donne un exemple. Donc, par exemple, les luminances. Ça, je n'avais déjà parlé, je pense, dans une vidéo, mais moi, au départ, les luminances, puis je vais même aller plus loin avec les polychromos, c'est des crayons que j'aimais pas. Je les aimais pas du tout. J'étais prête à les vendre. J'étais vraiment, vraiment prête à les mettre en vente. Mais comme j'ai une tête de cochon, j'ai décidé de continuer à les utiliser. Et à un moment donné, je suis partie en camping et je me suis donné un défi, en fait. Quand je suis partie en camping, j'ai amené avec moi que mes polychromos et que mes luminances, donc des crayons que j'aimais pas, avec un livre. Et j'avais pas le choix d'utiliser ces crayons-là, finalement. Honnêtement, en me pratiquant, j'ai appris à les prendre en main. Puis ça vaut pour tous les matériels. T'sais, si on les teste, de diverses façons, c'est là qu'on va découvrir leur potentiel. Puis ça peut nous aider à venir créer des effets différents dans nos coloriages. Puis ça peut nous aider à progresser. Parce qu'honnêtement, le fait d'avoir... Puis ça, c'est vraiment niaiseux ce que je veux dire, là. Bien, peut-être pas, mais... Le fait d'avoir appris à prendre en main les polychromos, ça m'a aidé à m'améliorer avec les autres types de crayons. J'ai remarqué ça, oui. Donc, vu que j'ai appris à prendre en main les polychromos, j'ai remarqué que je m'étais améliorée avec mes autres gammes de crayons. C'est vraiment spécial à dire, puis je me l'explique pas vraiment, mais je le ressens. Donc, c'est un ressenti que j'ai. Donc, pour moi, c'est une erreur de ne pas exploiter son matériel à 100%. C'est sûr que si vous voyez, après un certain temps, qu'il n'y a rien à faire, ben là, c'est sûr que forcez-vous pas non plus, là. Tous les goûts sont dans la nature, là, on s'entend, mais pour moi, ça reste une erreur de au moins ne pas essayer de l'exploiter là, vraiment à 100%. Pour les 2 prochaines erreurs, c'est 2 erreurs qui se succèdent, c'est-à-dire que c'est 2 erreurs qui se ressemblent, bien, qui se contredisent finalement. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc pour moi, c'est le fait de ne pas s'inspirer et le fait de trop s'inspirer. Donc là, je vais m'expliquer un petit peu mieux. Quand on débute, on est un petit peu perdu. Mais pas perdu, parce qu'il y a des gens qui arrivent quand même à trouver l'inspiration d'eux-mêmes. Puis ça, c'est des gens qui, naturellement, sont créatifs. Mais c'est sûr que quand on a plus de difficultés, ça peut devenir un petit peu embêtant. Donc, c'est sûr que de trouver l'inspiration, soit sur Pinterest ou même sur les coloriages de d'autres coloristes. Donc, sur Instagram, souvent, on va voir « Ah, je me suis inspirée de... ou « Ah, je vais m'inspirer de telle ou telle personne. » Et puis, c'est correct. Moi, en fait, je vous le dis tout de suite, là, je m'offusquerai jamais si on s'inspire de moi. Moi, je vois ça comme un compliment, puis pas autre chose. Vraiment, là, ça m'offusque pas. Donc, que ce soit pour n'importe quoi dans la vie, d'ailleurs, c'est ce que j'essaie d'apprendre à mes enfants également, parce que souvent, frères et sœurs, là, ils me copiaient, puis tu sais, moi, j'étais comme ça, c'est parce que tu as des bonnes idées. Garde toujours ça en tête. Oui, ça peut être frustrant, mais si la personne t'a copié, il y a une raison en arrière de ça.
Puis c'est important de garder toujours ça en tête puis de ne pas s'offusquer finalement. Donc, je comprends que certaines personnes vont pas mentionner la personne, se prendre le mérite, si on veut, mais pour vrai, là, moi... Tu sais, oui, c'est bien de mentionner la personne, ça fait toujours plaisir, je suis d'accord, mais bon, je suis pas quelqu'un qui va s'offusquer pour ça nécessairement. Mais bon, là, je vais revenir au point, parce que je m'éloigne un petit peu de mon erreur. Donc, oui, c'est bien de s'inspirer. Donc, de ne pas le faire au début, c'est une erreur, selon moi. À moins que tu aies l'inspiration, mais ça peut vite te bloquer si tu n'en as pas. Donc, de ne pas utiliser les outils à ta disposition, c'est-à-dire Pinterest, Instagram, où tu peux même aller t'inspirer des autres. Donc, désolée pour ceux que ça offusque. J'invite les gens à vous copier finalement. Mais encore là, je dis copier, mais je vais dire plus s'inspirer. Tu sais, pour moi, c'est important de faire la différence entre les deux, là. Puis là, c'est ce qui m'amène finalement à l'erreur de trop s'inspirer. Donc, c'est bien de s'inspirer des autres. Par contre, j'aurais envie de vous dire qu'après un certain temps, il faut apprendre de soi-même. C'est-à-dire que, oui, vous vous inspirez, oui, vous utilisez certains combos des autres, puis ça, c'est vraiment super, mais je vous invite à créer vos propres combos. Moi, au départ, je me le cache pas, là, quand j'ai commencé, surtout dans les dîners, en fait, dans les dîners, je m'inspirais beaucoup des combos de Ohana Kolo. Donc, d'ailleurs, c'est grâce à elle que j'ai eu mes premiers abonnés. Parce qu'elle a partagé un de mes coloriages que j'avais fait. J'avais pas du tout d'abonnés, là. J'étais vraiment seule dans mon Instagram. Donc, je la remercie pour ça. Vraiment, c'est vraiment une chouette personne, là. Je la trouve vraiment, vraiment... elle a l'air très, très, très sympathique. Et puis, elle est super généreuse, c'est-à-dire qu'elle partage vraiment tous ses combos sur un site Internet et sur son Instagram. Moi, j'ai décidé de faire pareil parce que je trouve ça intéressant pour ceux qui débutent de pouvoir aller chercher des combos. Bon, je dis ceux qui débutent, mais ça m'arrive de le faire des fois quand même quand je galère vraiment à trouver un combo, mais je le fais de moins en moins. Je le fais presque plus parce qu'au fil du temps, je me suis dit, OK, je vais faire mes propres combos et ça a été bénéfique. J'étais fière. On dirait que ça apporte beaucoup de fierté, beaucoup plus que de toujours s'inspirer des autres. Ça fait en sorte aussi que tu vas aller chercher ta patte créative, donc ta petite touche à toi. Puis ça, je trouve ça tellement important, là, parce que oui, c'est important de s'inspirer au départ, puis on peut encore s'inspirer, même si on est avancé dans leur thérapie, là, de dire qu'on le fait jamais, c'est un mensonge quand même, là. Mais de trop le faire, là, je trouve que c'est une erreur. De le faire beaucoup au départ, ça peut être bien, mais à un moment donné, il faut apprendre à se faire confiance à travers tout ça, puis au moins d'essayer. Donc, essayez-le. Prenez une illustration, regardez aucun combo, aucune image, peut-être un peu sur Pinterest quand même, parce que ça reste quand même des bonnes idées qu'on peut aller retrouver. Puis faites vos propres combos. Essayez-le. Peut-être que vous le faites déjà, là. Ça, c'est super. Je doute pas qu'il y a des gens qui le font déjà là, dans leur thérapie. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui créent eux-mêmes leur propre combo, puis je trouve ça vraiment super. Bon, là, attention, si vous décidez de ne pas le faire, puis que vous décidez de continuer à copier ou à vous inspirer, c'est correct aussi, je veux dire. Je juge vraiment pas ça, honnêtement. Je suis pas là pour juger personne, vraiment. Si c'est votre façon de faire, puis c'est comme ça que vous trouvez le bonheur dans leur thérapie, parce que c'est ça la base, tant mieux. Parce que je sais qu'il y a des gens qui cherchent pas nécessairement à s'améliorer, mais qui cherchent vraiment que la détente. Donc, c'est sûr que moi, je cherche toujours à m'améliorer un petit peu plus. Donc, je vais toujours dans ce sens-là. Mais je sais que certaines personnes, c'est pas leur but. Donc, voilà. Je suis pas là pour juger personne. Puis je suis vraiment pas comme ça dans la vie. Donc, je veux pas offusquer personne à ce niveau-là.
Ensuite, une autre erreur. Puis cette erreur-là, encore une fois, aucun jugement pour ceux qui décident de faire l'inverse. Comme je disais tantôt, les erreurs que je mentionne, c'est des erreurs, à mon avis, personnelles. Donc, quand vous débutez, parce que c'est vraiment pour ceux qui débutent, là, je vous dirais que ceux qui sont avancés, je ne considère pas ça du tout comme une erreur, au contraire. Mais si vous débutez, d'aller en fait acheter plein de matériel, trop de matériel, ça peut faire en sorte que vous devenez vite perdu un peu à travers tout ça. Il y a des gens qui peuvent trouver leur bonheur là-dedans, c'est-à-dire qu'ils vont avoir plein de matériel, donc ils vont vraiment tester un peu de tout. Mais pour ceux qui n'ont pas nécessairement les moyens, tout ce que vous voyez sur les réseaux, là, j'aurais envie de vous dire que vous n'avez pas besoin de tout ça pour faire un beau coloriage. Je vous dirais que une gamme de crayons, des stylos gel ou des crayons acryliques de type Posca, une gomme électrique puis un taille-crayon, ça peut facilement vous suffire pour effectuer là, un joli coloriage là, en ajoutant quelques finitions sans se perdre dans tous les matériels qui existent, parce qu'on peut vite être perdu, là, ça, je suis vraiment d'accord. Il y en a tellement, il y a tellement de choses qu'on peut acheter, qu'on peut avoir. Mais il ne faut pas que ça vous fasse peur, parce qu'honnêtement, vous n'avez pas besoin de tout ça pour faire un beau coloriage. Vraiment pas. Donc ça, c'est important de le préciser. Parce que j'ai entendu des gens dire, tu sais, moi, j'aimerais ça faire un beau coloriage, mais j'ai pas nécessairement les moyens d'investir dans tout ça. Honnêtement, vous n'avez pas besoin de tout ça. Voilà. Pour ça, c'est dit. Il faut pas se freiner en pensant que pour commencer l'art-thérapie, on a besoin de tout ce matériel-là, parce que c'est complètement faux. Vraiment, vous n'avez pas besoin de tout ça. Voilà. Tu sais, moi, je me considère comme quelqu'un quand même d'expérimenté un petit peu. Je veux pas me vanter. Mais je me considère quand même comme quelqu'un d'expérimenté un peu. Et pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, d'acheter des nouveaux matériaux, ça peut être intéressant. C'est sûr qu'il faut prendre le temps de prendre en main ceux qu'on a déjà, par exemple, parce que sinon, c'est ça. Je trouve que ça devient vite encombrant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sais, moi, j'aime pas ça, là, avoir trop de choses. Tu sais, je préfère avoir petite quantité avec une bonne qualité que trop de choses avec une qualité moindre, qui est à mon œil, à moi, évidemment. Donc, j'aime mieux avoir peu, puis que ce soit qualitatif, que mon bureau soit encombré de choses que je me sers pas, finalement. Donc, pour moi, je vois ça comme ça. Puis des fois, c'est vraiment une bonne réflexion à avoir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, j'ai pas les moyens de m'acheter, par exemple, je vais y aller comme ça, là, les pastels à l'huile Sennelier. Trop cher. Beaucoup trop cher. » Puis là, mettons, je me dis « OK, je vais acheter les moins chers, donc je vais aller prendre... là, je dirais pas de marque, là, parce que j'en ai pas. J'ai pas vraiment de pastel à l'huile, fait que je peux pas faire de comparatif, mais mettons, je prends une autre marque un peu moins chère, puis je me dis, je vais y aller avec ceux-là. Finalement, je les aime pas. Ah, zut! Je rachète une autre marque. Finalement, je les aime pas. Puis finalement, au final, je finis par acheter les fameux Sennelier. Pour moi, toutes les autres marques que j'ai achetées avant, c'est comme une perte d'argent. Parce que finalement, je suis revenue à la marque que j'aimais le plus. Fait qu'à la place d'aller dépenser de l'argent sur des choses que je sais que j'aimerais pas parce qu'ils coûtent moins cher, ben je vais tout simplement attendre puis mettre le prix nécessaire pour ce que j'aime vraiment. Donc, moi, c'est comme ça que je vois les choses. D'être patient, en fait. Donc, si on n'a pas le budget, bien, on patiente.
On attend de l'avoir avant de se lancer puis d'acheter plein de marques que finalement on n'aimera pas. Si on sait que cette marque-là, on l'aime, mais qu'elle est trop chère. Parce qu'honnêtement, moi, utiliser du matériel que j'aime pas en coloriage, là, ça arrive jamais. Si j'aime pas ça, je l'utilise pas. C'est aussi simple que ça. Voilà. Bon. Je ferai pas la petite craque ici avec vous parce que je risque de lâcher des petits mots pas beaux. Je déteste faire la tranche du livre. J'ai ça en horreur. Je vais sortir mon petit pinceau. Essuyer ici. Je vais continuer dans les erreurs. Et là, je vais parler à tous ceux qui ont un compte Instagram ou une chaîne YouTube. Donc, tous ceux qui font du contenu. Du contenu sur les réseaux, finalement. Ça peut même être TikTok, finalement. Hein? Et ça, c'est, encore une fois, sans jugement. C'est à mon avis personnel. Puis c'est ce que moi, je pense de tout ça, finalement. Donc, pour moi, une erreur à faire, c'est de ne pas s'écouter. Ah, c'est niaiseux, hein, mais vraiment, là, j'ai vu beaucoup, beaucoup de comptes, que ce soit des chaînes YouTube ou des comptes TikTok, des comptes Instagram, de personnes quand même assez, pas populaires, là, je ne vais pas dire ce mot-là, mais connues dans la colosphère. Et ces gens-là, il y en a beaucoup qui ils ont arrêté, tout simplement. Ils ont tout lâché. Ou ils ont décidé de s'écouter finalement. Parce que c'était soit ça ou ils arrêtaient. Puis là, je vous avertis, je nommerai pas de nom. Mais je pense que c'est tellement une grosse erreur. De commencer à faire, à se stresser pour le contenu. De se mettre une pression pour sortir le plus de contenu possible pour alimenter des abonnés. Puis finalement, de faire du contenu qui ne nous plaît pas, mais qui va plaire à nos abonnés. Il y a certains créateurs de contenu que ça ne dérangera jamais. Soit parce que c'est leur gagne-pain, ou soit parce que ça ne leur dérange pas, tout simplement. Mais il faut faire attention avec ça parce qu'il y a des gens, ça peut leur faire perdre l'envie du coloriage, tout simplement. De ne pas s'écouter. Si on n'a pas envie, par exemple, une semaine de faire une vidéo, je pense que je trouve ça important de s'écouter. Si on a envie de faire une pause, encore une fois, je pense que c'est important de s'écouter. On est tous des humains. Donc, ce que vous voyez là en ce moment, là, il y a un humain en arrière de ça qui a une vie, que ce soit une vie familiale ou peu importe, mais qui a une vie. Puis une vidéo, là, pour ceux qui font pas de contenu, je pense qu'on se rend vraiment pas compte de tout le temps qui est mis en arrière d'une vidéo. Le montage, le tournage, vraiment, ça prend un temps phénoménal. C'est important de prendre ça en considération. Vraiment, là, moi, je m'en doutais pas une seule seconde avant de moi-même avoir une chaîne. Puis je m'en suis vraiment rendu compte, là. Donc, c'est sûr que de ne pas s'écouter, donc de se mettre la pression, de se dire « Oh non, il faut que je sorte une vidéo » ou « Faut que je publie un coloriage sur Instagram parce que ça fait trop longtemps que j'en ai pas publié un », c'est une erreur, selon moi. Vous allez vous forcer, puis quand on se force, c'est jamais bon. C'est jamais... Pour moi, en tout cas, à mon avis, il n'y a rien de bénéfique qui sort de ça. Rien du tout. Puis là, je vais être franche avec vous. Au départ, quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, j'avais dit que je ferais une vidéo par semaine, à tous les dimanches. J'ai pas réussi à tenir ce rythme-là, c'est vrai. Puis je me l'ai fait dire aussi. Quelqu'un m'a envoyé un message pour me dire ça. Et j'en veux pas à cette personne-là parce que moi, je veux dire, je suis quand même assez loquace, donc ça m'atteint pas personnellement. Parce que je m'en veux pas, tout simplement. Je dors très bien la nuit. Je sais
qu'il y a des raisons en arrière de ça. Puis j'ai pas d'explication à donner. Moi, je le vois comme ça, mais après, je peux comprendre, tu sais, que certaines personnes attendaient à ce que je sorte une vidéo par semaine. Mais j'ai décidé de m'écouter. Je le savais que j'avais pas sorti ma vidéo, mais j'ai décidé de pas me forcer à le faire. Donc, quand vous allez avoir des vidéos sur ma chaîne, c'est parce que je vais l'avoir fait avec l'envie, avec le cœur, avec le temps. Je vais tout donner, en fait, tout simplement. Puis ça sera pas forcé. Après, oui, je vais perdre des abonnés. Ça, c'est sûr. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut faire un choix. Parce que oui, moins que vous publiez, je me l'explique pas, mais c'est comme ça. Moins que vous publiez de coloriage sur Instagram, moins que vous publiez de vidéos sur YouTube, ben les gens, ils partent. Ils se disent « Ah, ben il n'y a pas grand-chose qui sort là, fait que moi, je m'en vais. » Moi, j'aurais envie de vous dire, puis ça m'offusque pas, attention, là, mais j'aurais envie de vous dire que continuez à vous écouter. Parce que le nombre d'abonnés, pour vrai, là, si c'est pas votre gagne-pain, là, c'est... Votre santé mentale, là, est tellement plus importante que votre nombre d'abonnés, là, à mon avis. Et puis, ceux qui veulent vraiment rester, là, ceux qui vont rester, là, qui vont être là à chaque vidéo, qui vont vous publier des commentaires, qui vont être présents, ben moi, j'ai envie de vous dire que je vais focusser sur ces gens-là, tout simplement. Je vais les reconnaître. D'ailleurs, je les reconnais déjà dans les commentaires, ceux qui sont là à chaque vidéo. Puis j'adore voir ça, honnêtement, là. Ceux qui sont là puis qui commentent à chaque fois, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de les retrouver là, dans toutes mes vidéos. Donc, pour moi, je préfère la qualité à la quantité. Donc, je préfère des gens qui sont là parce qu'ils aiment ma personnalité, qui sont là parce qu'ils aiment ce que je fais, plutôt que des gens qui sont là parce qu'ils veulent que je sorte du contenu à gogo, alors que ça sera jamais le cas. Donc là, je vous le dis tout de suite. Comme ça, ceux qui veulent partir, vous pouvez y aller. Je vous en veux pas. Vraiment pas. Mais sachez que ça sera jamais mon cas et que dans ma vie, YouTube et les réseaux ne sont pas une priorité. Puis si je fais ça de cette façon-là, c'est autant pour moi que parce que j'ai des enfants. Donc, ma fille a juste 11 ans. Donc là, oui, je parle de mes enfants. Mais écoutez, toutes ses amies ont des téléphones. Toutes les amies de ma fille ont déjà un cellulaire et je trouve ça impressionnant. Ma fille n'a pas de téléphone. Donc, ma fille est la seule de ses amies à ne pas avoir de cellulaire. C'est pas que je prône... Tu sais, je prône pas ça, les réseaux, là. Ça a été dur un petit peu de voir que j'étais la seule maman qui avait pas cédé, finalement. Et je sais que je vais devoir le faire. Je sais que ça s'en vient. Je trouvais ça jeune. Je vous avoue que je trouvais ça très jeune. 11 ans, pour moi, c'est jeune. Tu sais, moi, à 11 ans, j'avais pas de téléphone. Mais bon, tout ça pour dire que ma fille commence à comprendre c'est quoi les réseaux. Ses amis ont tout TikTok, puis elle écoute YouTube. Évidemment, je contrôle ce qu'elle regarde, mais quand même. Moi, j'ai eu envie, en fait, à place d'écarter ma fille des réseaux, de l'éduquer avec les réseaux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on ne vit pas dans la même société que nos parents ou que nous, on a vécu. Puis je pense que c'est important d'éduquer nos enfants avec les réseaux. Donc, leur apprendre les dangers, les bienfaits, les points négatifs aussi, si on veut. Donc, d'éduquer ses enfants là, avec les réseaux, je pense que c'est primordial aujourd'hui. On n'a pas le choix parce que, de toute façon, on ne peut pas les écarter. On ne peut pas les écarter de ça. Ça va finir par arriver, puis ils vont le faire avec ou sans nous. Fait que je pense que rendu là, c'est mieux de prendre la chose en main. Donc ça, c'est mon avis personnel. Mais où je veux en venir avec ça, c'est principalement qu'on est des modèles pour nos enfants. On est les plus grands modèles pour nos enfants.
ils nous regardent, ils prennent exemple sur nous, ils voient beaucoup ce qui est important pour nous. Donc, si je me ferais du mauvais sang avec ma chaîne YouTube, parce que oui, ma fille sait que j'ai une chaîne YouTube, évidemment, si je me ferais du mauvais sang avec mes abonnés, si elle verrait que je me mets dans tous mes états, j'ai l'impression qu'elle se dirait « Ah, oh, OK, c'est important comme ça, les réseaux. C'est important d'avoir des abonnés, puis c'est important, ça a de l'importance pour maman, fait que ça va en avoir pour moi. » Je sais pas si ce que je dis, c'est vrai. OK? Je sais pas si, mettons que je me fais du mauvais sang, je sais pas si c'est l'effet que ça va avoir sur ma fille, mais j'aime mieux pas prendre de chance. Je veux pas prendre la chance d'y montrer que c'est important. Puis je veux lui donner l'exemple de pas me foutre de ça. C'est pas ça que je veux dire, mais de me détacher de ça puis de continuer à faire du contenu parce que j'aime faire ça. Je prends vraiment du plaisir à faire ça. C'est pas forcé du tout, mais je m'en fais pas. Dans le fond, pour ceux qui partent, pour ceux qui arrivent, tant mieux. Ceux qui partent, ben tant pis. Tu sais, ma fille me le demande souvent. « Ah, maman, t'es rendue à combien d'abonnés? » Puis c'est fou de voir à quel point nos enfants vouent une certaine importance à ça. Dès leur plus jeune âge, ils sont... tu sais, moi, là, on n'est pas une famille très réseau ici, là. Pourtant, ma fille, elle connaît ça. Puis oui, à l'école, les amis, tout ça, puis... Tu sais, il veut pas, ça c'est ça. Il faut s'adapter, elle n'a pas le choix. Mais c'est impressionnant. Moi, ça m'impressionne, là, les enfants aujourd'hui. Puis non, on n'a pas vécu la même chose. Puis on n'a pas vécu dans la même société que nos enfants. Puis oui, c'est déstabilisant. Puis oui, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'intimidation, puis tout ça. Mais j'ai envie d'être un modèle pour ma fille, puis j'ai envie de lui montrer que même si j'ai une chaîne YouTube, puis même si je fais partie de ces gens-là qui font du contenu, mais je ne vis pas que de ça. Je continue à être une personne à part entière. Voilà. Puis ça, c'est ma vision des choses. Fait qu'encore une fois, je veux pas offusquer personne. Je veux pas que personne se sente offusqué sur ce que je dis. Je parle avec vous. Donc, je vous donne mon ressenti, puis je vous dis vraiment pourquoi, en fait, c'est aussi important pour moi de rester, de m'écouter. J'ai pas... puis là, j'irai pas dans les détails, mais j'ai pas eu une vie particulièrement facile. Je la considère vraiment pas comme facile. J'ai eu beaucoup d'embûches. Je suis partie... En fait, moi, j'ai dû me débrouiller à l'âge de 16 ans avec rien. Je suis partie de rien. J'avais 16 ans, puis j'ai toujours été débrouillarde, mais aujourd'hui, j'en suis où ce que j'en suis grâce à moi. Voilà, puis ça, je peux le dire. C'est grâce à moi que je suis là aujourd'hui. Que j'ai tout ce que j'ai, puis vraiment, je l'ai obtenu avec ma force, finalement, de combattre tout ce qui était devant moi. J'essaie de le dire sans trop en dire. Je sais pas si je suis claire, mais bref. J'ai vécu beaucoup de choses. Et souvent dans la vie, malheureusement, je me suis pas écoutée à des moments où j'aurais dû. Donc aujourd'hui, je m'écoute. Donc ça, c'est quelque chose qu'on apprend à faire. Écouter ses envies. Donc voilà. Ça, c'est une erreur dans la colosphère, de ne pas s'écouter. De ne pas écouter ses envies, de faire des choses pour les autres et non pour soi. J'aurais envie de vous dire de continuer à vous écouter. Voilà. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'avis différents sur les chaînes, sur divers matériels aussi. C'est bien d'écouter les tutos, les avis, puis tout ça, mais si vous voyez un matériel qui vous intéresse, là, puis que vous l'essayez à petite échelle, là, c'est-à-dire que vous achetez
un petit échantillon puis que vous aimez ça, là, achetez-le. Écoutez-vous. Vous aimez ça. Voilà. C'est important de s'écouter, je pense, dans la vie. C'est une des choses les plus importantes, à mon avis. Je sens que ce fond au crayon va être long, mais je pense que ça vaut la peine. J'ai envie de dire aussi là, quelque chose que j'ai remarqué souvent quand je fais une illustration ou un coloriage, c'est que souvent, là, je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais des fois, je débute une illustration, puis en plein milieu, on dirait que je trouve pas ça beau. Je suis comme, oh non, c'est pas beau, ça sera pas beau. Puis au final, quand je le termine, puis que je décide de... Tu sais, que je procrastine pas, que je décide vraiment de continuer, que je persévère, au final, à la fin, je trouve ça super beau. Je suis comme, ah, finalement, c'est vraiment beau. Puis je suis contente de ne pas avoir lâché finalement, parce que des fois, une illustration, on dirait qu'en plein milieu de la mise en couleur, c'est bizarre, c'est pas beau. Puis qu'après, c'est comme, oh, wow, tu sais, finalement, c'est beau. Donc, je pense que c'est important de continuer jusqu'à la fin, puis de pas lâcher. Parce que des fois, ça n'a pas l'air beau sur le moment, puis quand on le termine, un coup fini, avec tous les petits éléments terminés, avec les finitions faites, bien là, c'est beau. Donc voilà, j'ai remarqué ça, en fait. Ça m'est arrivé souvent de me dire « Ah, c'est pas beau, j'aime pas tant ça », puis de me dire « Je vais continuer pareil », puis finalement, ben c'était super beau. Voilà. J'aurais pas fait grand-chose avec vous. Je m'en excuse d'avance. C'est sûr que de faire le fond, c'est pas évident parce que, honnêtement, c'est quand même une grande surface. Mais j'ai vraiment hâte de l'avoir complété, là. Je vous dis pas à quel point. Quand j'ai débuté le colo, j'avais tendance aussi à me mettre des séries télé, là. Donc, j'écoutais des séries. J'ai remarqué que quand j'écoutais des séries, j'étais pas productive. Je sais pas s'il y a des gens comme moi, mais on dirait que si j'écoute une série qui est bonne, par exemple, souvent, je vais arrêter de colorier, puis je vais être transportée dans l'émission, puis je serai pas productive à ce moment-là, là. C'est pour ça que j'ai commencé à regarder des lives, puis des vidéos colo sur YouTube. Ça m'a aidé, pour vrai, là. Ça m'a aidé à progresser. Parce que quand j'écoute une vidéo YouTube, on dirait que ça avance super vite, mon affaire. Pour vrai, là, ça m'aide beaucoup, beaucoup. Puis je passe toujours un bon moment. Là, je pense à plein de chaînes là, quand je dis ça, mais honnêtement, là, il y a tellement de belles chaînes sur YouTube, là. Des gens que j'adore regarder. Vraiment, là. Bon, ben, j'aurais fait au moins le brun. C'est déjà mieux que rien. Voilà. Là, j'ai reçu des demandes pour des tutos. Pour des tutos, je pense qu'il y en avait un, c'était surtout pour les nuages que j'avais fait pour mon bébé Hercule. Et il me semble qu'il y en avait un autre, mais je me souviens plus c'est quoi. Et j'aimerais vous poser une question. J'aimerais savoir si les tutoriels, en général, vous les aimez en avance rapide ou si vous les aimez un peu comme ce que je fais en ce moment. Donc, ça va m'aider à savoir si je fais seulement une vidéo tuto ou si je peux l'inclure dans un vlog. Donc, voilà. C'est une question que je vous pose à vous, mes abonnés. Voir ce que vous préférez entre les deux, finalement.
Donc, quand j'ai débuté ma chaîne YouTube, j'étais vraiment étonnée de voir la vitesse à laquelle ça s'était fructifié, finalement. Je sais pas si je peux le dire comme ça. Oui, j'étais vraiment étonnée de ça. Puis j'ai envie de vous préparer une petite surprise. Donc, je suis en train de réfléchir parce qu'évidemment, j'aimerais ça que ça soit une surprise accessible pour tous. Donc, autant au Québec qu'en France. Je veux vraiment que ce soit quelque chose pour tout le monde. Et je veux pas que ça me coûte non plus des frais phénoménaux d'expédition. Fait qu'il faut que je réfléchisse à tout ça, puis il faut que je tâte le terrain. Mais, ouais, j'ai très, très, très envie de vous préparer ça, là. Pour mes 1000 abonnés et pour vous remercier d'être là. Honnêtement, tous les commentaires là, que je reçois, ça me touche beaucoup. Puis, j'ai autant de plaisir à répondre à vos commentaires qu'à faire des vidéos. Donc, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous voulez me dire, n'hésitez pas à m'écrire. Je réponds vraiment à tout le monde. Puis, honnêtement, ça fait partie de mon plaisir de répondre aux commentaires. Donc, souvent, ce que je fais, je publie ma vidéo YouTube. Et puis, j'attends 2 jours environ avant de répondre. Et puis, après 2 jours, je m'installe sur mon ordinateur et je prends environ 2 heures, 2 à 3 heures à répondre minutieusement aux commentaires parce que ça me fait plaisir de le faire. Puis j'aime ça discuter avec vous, j'aime ça voir ce que vous avez à dire. Honnêtement, ouais. Puis je reconnais, comme je disais tantôt, certaines personnes qui m'écrivent à chaque fois dans mes vidéos. Puis je trouve ça vraiment bien. Ouais, je trouve ça vraiment super, honnêtement. Puis je vous remercie d'être là à chaque fois. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. C'est pour vous que je fais ça. Pour moi aussi, mais j'aime ça savoir que mon contenu vous plaît, puis ça fait toujours, toujours plaisir. Donc, je suis vraiment remplie de gratitude en ce qui concerne ça. Donc, c'est ce qui va conclure ma vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai pas fait beaucoup de choses sur mon coloriage avec vous, mais je pense que j'ai discuté de choses que je trouve très importantes à véhiculer. Donc, pour moi, ça, c'est chose faite. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous si ça vous plaît, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram également. Tous les liens sont en barre d'infos. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!